Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on va parler de formules trigonométriques. Et d'après les statistiques de la chaîne, vous êtes une majorité à regarder mes vidéos sans être abonné, alors je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. La trigonométrie est, pour schématiser très grossièrement, une branche des mathématiques qui s'intéresse aux angles, et dans laquelle il y a beaucoup de formules. Et la trigonométrie n'est pas une branche des mathématiques que l'on pourrait décrire comme étant triviale et intuitive, bien au contraire, et c'est, à mon avis, une des raisons qui fait que de très nombreux platistes racontent toujours n'importe quoi sur la géométrie, et la trigonométrie au passage, sans quoi, si leur connaissance était au point, il n'y aurait pas de platistes. Quoi qu'il en soit, je vous propose aujourd'hui de démontrer 4 formules de trigonométrie, les formules d'addition et de soustraction des angles, avec les cosinus et les sinus, de 3 manières différentes. Si mon idée de départ était de faire tenir dans une seule vidéo les démonstrations de ces formules au niveau collège, lycée et universitaire, le fait est que la longueur de la vidéo m'oblige à découper en plusieurs morceaux. Dans celle-ci, nous verrons donc uniquement le niveau collège à base de géométrie. On commence par tracer un rectangle quelconque, que l'on va appeler ABCD. Jusqu'ici, rien de très innovant. À l'intérieur de ce rectangle, nous allons tracer un triangle rectangle AEF, avec E qui est sur le segment BC, et F qui est sur le segment CD. Cela nous définit alors 4 triangles différents, un rouge, ABE, un bleu, AEF, un rose, ECF, et un vert, AFD. Ces 4 triangles sont bien sûr tous rectangles. On va définir également 2 angles, l'angle FAE dans le triangle bleu qui va être égal à bêta, et l'angle DAF dans le triangle vert qui va être égal à alpha. Enfin, la dernière chose que l'on a besoin de définir, c'est que notre segment AE a une longueur que l'on va considérer comme étant notre unité, à savoir 1. De cette figure, nous pouvons tirer 2 égalités, AD qui est égal à BE plus EC, que l'on va appeler notre équation numéro 1, et AB qui est égal à CF plus FD, qui va être notre équation numéro 2. Ça, c'est plutôt logique puisque l'on est dans un rectangle et que les côtés opposés ont forcément la même longueur. Commençons maintenant notre travail. On va se positionner dans notre triangle bleu AFE. Comme c'est un triangle rectangle en F, on sait que AF est égal à AE fois cos bêta, et comme on sait que AE est égal à 1, cela nous implique que AF est égal à cos bêta. De la même façon, EF est égal à AE sin bêta, et comme AE est toujours égal à 1, ça nous donne que AE est égal à sin bêta. Nous en avons fini pour notre triangle bleu. Attaquons maintenant notre triangle vert. Ce dernier est rectangle en D, ce qui implique que AD est égal à AF cos alpha, et comme AF nous l'avons défini comme étant égal à cos bêta, nous avons donc AD égale cos bêta fois cos alpha. Ou si on remet dans l'autre sens, cos alpha fois cos bêta. Enfin, DF est égal à AF sin alpha, et là encore, AF étant égal à cos bêta, DF est donc égal à cos bêta fois sin alpha, ou si on inverse les deux termes, sin alpha fois cos bêta. Nous en avons fini pour ce triangle vert, attaquons maintenant le triangle rose. Pour ce triangle ECF, nous savons que nous avons un angle droit en C, ce qui est bien, mais nous n'avons pas d'autre angle. Mais ça n'est pas un problème, car si l'on regarde la figure, on sait que l'angle DFC est un angle plat, qui est égal logiquement à 180 degrés. Seulement, cet angle est lui-même divisé en 3 angles différents, l'angle DFA, qui est égal à 90 moins alpha, puisque dans ADF, la somme des angles doit être égale à 180 degrés, l'angle AFE, qui est égal à 90 degrés, et enfin l'angle EFC, que l'on ne connaît pas et qui nous intéresse. En remplaçant tout ça et en réarrangeant les termes, on trouve logiquement que l'angle EFC est égal à alpha. Puisque l'on a ce résultat, on peut donc faire notre calcul. Dans ce triangle EFC, rectangle en C, nous savons que CF est égal à EF cos alpha. Or, comme EF est, nous l'avons vu tout à l'heure, égal à sin bêta, cela implique que CF est égal à sin bêta fois cos alpha.
EC, quant à lui, est égal à EF fois sin alpha, et toujours EF étant égal à sin bêta, cela nous donne sin bêta fois sin alpha. Encore une fois, on peut inverser les termes, c'est pas important. Nous en avons fini avec ce triangle rose. Passons maintenant au triangle BEA en rouge. Ici, nous allons faire appel à une autre propriété qui est celle des angles alternes internes. En regardant notre figure, et en connaissant les propriétés géométriques du rectangle, on sait que la droite BC est parallèle à la droite AD. Et comme la droite AE coupe deux droites qui sont parallèles, d'après les propriétés des angles alternes internes, cela nous dit que l'angle BEA est égal à l'angle EAD, et l'angle EAD étant égal à l'angle EAF plus l'angle FAD, cela veut dire que l'angle BEA est égal à alpha plus bêta. Maintenant que l'on a ce résultat, attaquons notre calcul. Dans ce triangle, nous savons que BE est égal à AE cos alpha plus bêta, et comme AE est toujours égal à 1, cela nous fait que c'est égal à cos alpha plus bêta. De la même façon, AB est égal à AE sin alpha plus bêta, soit sin alpha plus bêta. Maintenant que nous avons calculé les longueurs de tous les côtés extérieurs de notre figure, à l'aide de cosinus ou de sinus, il est temps de reprendre nos deux équations du début, à savoir la numéro 1 et la numéro 2. En remplaçant, on trouve que AD est égal à cos alpha fois cos bêta, et que BE plus EC est égal à cos alpha plus bêta plus sin alpha fois sin bêta. En réarrangeant les termes, on trouve que cos alpha plus bêta est égal à cos alpha fois cos bêta moins sin alpha sin bêta. Pour notre deuxième équation, on a AB qui est égal à sin alpha plus bêta, qui est égal à CF plus FD, soit cos alpha sin bêta plus sin alpha cos bêta. On a donc là, de manière purement géométrique, réussi à démontrer les deux formules d'addition des angles pour les cosinus et les sinus. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons nous attaquer à une autre démonstration, celle de la soustraction des angles. Notre figure va être globalement la même, la seule chose que l'on va modifier va être le positionnement de l'angle alpha, qui va se trouver maintenant sur l'angle BAF. Nos formules dans le premier triangle bleu, AEF, ne sont pas du tout modifiées, et nous pouvons donc directement les récupérer. Dans notre triangle vert, AFD, là par contre, il y a des petites modifications. Nous allons encore une fois utiliser les propriétés des angles alternes internes, mais pas de la même façon que tout à l'heure. Là, nous allons prendre les droites BA et CD qui sont parallèles, et la droite AF qui coupe ces deux dernières. D'après les propriétés des angles alternes internes, l'angle AFD est égal à l'angle BAF, et sont donc tous les deux égales à alpha. Maintenant, DF est égal à AF fois cos alpha, soit cos bêta fois cos alpha. AD, quant à lui, est égal à AF sin alpha, soit cos bêta fois sin alpha. Attaquons maintenant le triangle rose. Nous avons vu tout à l'heure que l'angle FAD et l'angle EFC étaient les mêmes. Cela implique que les deux triangles sont semblables, et que l'angle AFD est égal à l'angle EFC, et donc sont tous les deux égales à alpha. Ainsi, on peut calculer dans ce triangle que EC est égal à EF cos alpha, soit sin bêta cos alpha, et que CF est égal à EF sin alpha, soit sin bêta sin alpha. Passons maintenant à notre triangle rouge. Comme l'angle BAF est égal à l'angle BAE plus l'angle EAF, cela veut donc dire que l'angle BAE qui nous intéresse est égal à alpha moins bêta. Maintenant que l'on a ça, on peut attaquer notre calcul dans ce triangle BAE rouge. BA est égal à AE cos alpha moins bêta, et comme AE est toujours égal à 1, c'est donc égal à cos alpha moins bêta. De même, BE est égal à AE sin alpha moins bêta, soit égal à sin alpha moins bêta. Comme tout à l'heure, on va récupérer nos équations de départ, à savoir l'équation 1, qui nous dit que AD est égal à BE plus EC, en remplaçant AD devient cos bêta fois sin alpha, BE devient sin alpha moins bêta, et EC devient sin bêta fois cos alpha. En réarrangeant tout ça, on obtient sin alpha moins bêta qui est égal à sin alpha cos bêta moins cos alpha sin bêta. En utilisant notre équation 2, à savoir AB qui est égal à CF plus FD, on obtient que AB, qui est égal à cos alpha moins bêta,
est égal à CF, qui est égal à sin bêta sin alpha, plus FD, qui est égal à cos bêta cos alpha. En réarrangeant, on peut donc retrouver que cos alpha moins bêta est égal à cos alpha cos bêta, plus sin alpha sin bêta. Cette fois-ci, nous avons démontré, toujours de manière purement géométrique, la formule de soustraction des angles. Mais en ayant un petit peu de jugeote, il est simple à partir des formules d'addition de démontrer celle de soustraction, et inversement. En effet, on sait que la fonction cosinus est paire, et donc que cosinus θ est égal à cosinus de moins θ, tandis que la fonction sinus est elle impaire, ce qui implique que sinus de moins θ est égal à moins sin de θ. Et en remplaçant le plus b par plus moins b, et en utilisant ces propriétés, on arrive au même résultat. Mais bon, en faisant ça, ce n'est plus purement de la géométrie, mais je vous donne quand même l'information. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces formules d'addition et de soustraction d'angles pour les sinus et les cosinus ne sont pas du tout intuitives. Il est néanmoins totalement possible de les retrouver soit par des moyens purement géométriques, accessibles dès le niveau collège comme nous l'avons vu, soit par des moyens plus algébriques, que nous verrons dans de prochaines vidéos. Savoir comment retrouver ces formules peut être très utile, parce qu'il ne faut pas oublier que si apprendre par cœur des formules est le meilleur moyen d'aller vite, c'est aussi le meilleur moyen, si l'on ne comprend pas ce que l'on a appris, de se retrouver le bec dans l'eau quand on oublie totalement la formule et qu'on ne sait pas la retrouver. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, où nous avons vu ensemble la démonstration de niveau collège à base de géométrie, des formules de somme et de soustraction des sinus et des cosinus. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.